Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle donc ce soir de cet ouvrage Après l'éclipse d'Ève Cambrelang, autrice et illustratrice, un ouvrage aux éditions La Ville Brûle 2026. Un roman graphique qui s'inscrit pleinement dans le climat post-MeToo où la parole des femmes est certes plus visible mais toujours autant contestée. Un roman graphique où la sororité est l'ADN contre un environnement sexiste permanent, un environnement patriarcal permanent, et tout y passe, hein, de remarques déplacées, comportements inadaptés, mansplaining, domination masculine, etc. À travers des scènes du quotidien, bien, la narratrice et son collectif féministe traversent les VSS au quotidien. Féministes, elles sont régulièrement renvoyées à leur militantisme de manière péjorative, dans l'objectif d'une silenciation rapide, backlash permanent, trouver la force de répondre à chaque hostilité est épuisant. On suit le groupe dans des actions de collage, de manifestations, de charges pédagogiques. Alors la parole des femmes est-elle réellement prise en compte, hein, malgré des refus clairs? Pourquoi le consentement est-il si généralement vicié? Quelle est la valeur des paroles des femmes, hein, pour les hommes? Est-il nécessaire de leur expliquer ce qu'elles savent déjà ou encore de chercher à faire à leur place? Comment peut-on si bien s'arranger avec sa conscience lorsque l'on récupère de manière délibérée le travail d'une collègue? Quelle prise de conscience des inégalités professionnelles? Tout cela, hein, au quotidien, c'est épuisant, hein. Les injustices épistémiques, le gaslighting intellectuel, c'est épuisant également. On peut évoquer ici aussi, hein, le concept d'impuissance apprise, hein, avec cette idée, hein, d'une tentation au renoncement avec tous ces obstacles, hein. On est vraiment avec ces questions de biais négatifs, hein, qui parasitent la confiance en soi. On a vraiment toujours l'impression que le pouvoir d'agir, en tout cas, est limité, voire nul. Et donc cette tentation du renoncement est très présente. Alors répondre aux manifestations anti-féministes et anti-genre, bien évidemment, c'est éreintant. Devoir participer au débat sans fin du «faut-il séparer l'homme de l'artiste?» c'est usant. La sororité, l'amitié, le collectif, l'engagement, le militantisme sont donc des leviers certains pour poursuivre le combat pour le respect des droits humains et de sa dignité. Un ouvrage qui a vraiment retenu mon attention et qui devrait passer dans les mains de tous les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Un ouvrage essentiel pour se rassurer également. Un récit, hein, vraiment incarné, que je lis également comme une cartographie sensible des violences symboliques et réelles, des injustices épistémiques dont on a parlé, hein, et des formes évidemment contemporaines de backlash antiféministe. Un ouvrage à découvrir, hein, je vous souhaite une très bonne lecture et à bientôt.